l'un des propos les plus frustrants qui a fait un brouhaha dans le monde interreligieux ces derniers temps, c'est la parole tenue par notre frère Karim Al-Khalifi, que je rappelle est un frère musulman résident en France, qui a déclaré officiellement devant les écrans que selon lui, Jésus-Christ serait crucifié, mort, ressuscité et monté au ciel, assis à la droite du Père. Donc, ceci pour justifier ce vide ou cette allégation monstrueuse à l'égard de la communauté musulmane, Karim Al-Hanifi va jusqu'à se faire accréditer par un verset coranique de la Sourate 4, verset 157, que nous avons précédemment mis à la lumière de tout le monde, la lecture qui englobe tout l'esprit coranique par rapport à cette péricope, Inch'Allah. Bienvenue à tous, c'est votre frère Ismaïl Kossi du groupe GIEC, groupe international islamique d'études comparées, et que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. J'espère que vous allez tous bien, alhamdulillah, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous avoir fait confiance et d'être connectés à cette série de la crucifixion ou non-crucifixion de Jésus-Christ selon le Coran et puis selon la Bible, comme l'a lancé l'allégation notre frère Karim Al-Hanifi, que j'espère, Inch'Allah, viendra justifier sa position bibliquement et puis coraniquement. Parce qu'il ne suffit pas seulement de lancer des propos qui vont blesser vos frères, il suffit de justifier ce que vous dites. Si réellement vous avez raison, vous aurez aussi à être soutenu par la communauté musulmane. Mais si vous n'avez pas raison, sachez. Donc, si vous n'avez pas raison, sachez que l'esprit coranique refute, et d'ailleurs, cela est une sorte d'anarque intellectuelle pour justifier une sorte d'image de notoriété. Donc, c'est dans ce sens que je trouve la démarche de mon frère Karim Al-Hanifi non seulement malhonnête, parce qu'il n'intervient pas plutôt pour justifier sa position bibliquement ou coraniquement. Donc nous l'attendons, Inch'Allah, les heures à venir, des jours à venir, des mois à venir, même s'il lui faut des années, mais il faut qu'il justifie cette position, Inch'Allah. Donc merci à tous. Et tout d'abord, nous avons été très clairs dans les vidéos précédentes avec beaucoup de démarches, que ce soit coranique ou biblique, à vous amener peu à peu à comprendre comment justifier un livre sacré vers le tout, ou comment faire un syncrétisme ou une synthèse d'un sujet qui se retrouve dans un livre. Donc avec la rigueur scientifique, nous avons essayé, Inch'Allah, d'amener tout le monde à la raison pour voir comment aborder un texte pour donner une conclusion, Inch'Allah. Donc cela va se justifier aujourd'hui encore dans la Bible pour voir si réellement Jésus-Christ a-t-il été crucifié, et après nous verrons la résurrection, Inch'Allah, demain, qui sera la finale que je vous annonce en même temps d'avance. Donc, et tout d'abord, il faut comprendre une chose. Avant qu'il ne soit crucifié, il faut d'abord qu'il soit attrapé. Donc, dans les récits bibliques, on trouve qu'il a été interpellé et puis aussi il a été attrapé et amené au tribunal. Mais ce que nous allons remarquer aujourd'hui, c'est que avec une démarche du moins rationnelle de ce que nous essayons de faire avec tout le monde, posément et de façon minutieuse, nous allons voir si réellement il y a eu un témoin oculaire quand les soldats sont venus attraper Jésus-Christ. Comme vous l'aviez dit hier dans la sourate, je pense c'est sourate 6, verset 19, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, dit, il y a quelque chose de plus grandiose que le témoignage. Donc le témoignage ressort toujours devant un tribunal, un aspect d'abord prioritaire, primordial, et puis voire aussi très comment dirais-je, radical pour pouvoir dénoncer ou infirmer ou confirmer un fait. Le témoignage est la première des choses qui doit être au-dessus de toutes sortes d'allégations. Donc ici, nous allons essayer de voir maintenant s'il y a eu réellement des témoins qui furent présents quand Jésus-Christ a été attrapé ou peut-être ligoté jusqu'au tribunal pour être jugé, que nous allons voir tout le long de notre exposé, Inch'Allah. D'abord,
Et si nous prenons dans Matthieu, que ce soit Marc ou que ce soit Luc, les trois évangélistes que nous avons dit dans les vidéos précédentes, qui furent des hommes, comment dirais-je, virtuels, qui n'étaient pas au sens propre de ceux qu'on nous a présentés comme les témoins oculaires, voire même entre guillemets les disciples de Jésus-Christ. Bon, ces trois derniers, ils racontent quoi? Ils disent que selon eux, ou selon l'histoire, il y a eu Judas Iscariote qui a vendu Jésus-Christ au principal sacrificateur. Donc du coup, Judas, il était en compagnie avec les soldats pour venir attraper Jésus. Donc Judas avait dit aux soldats comme un plan d'attaque, que si jamais ils arrivaient là-bas, celui à qui il va faire le baiser, là, c'est lui qui est appelé Jésus-Christ. Donc déjà avec ce point, on trouve une forme fallacieuse que les soldats ne connaissaient même pas la personne de Jésus-Christ. Or, dans toute la Bible, on trouve que Jésus a fait un parcours de toute la Bible et ainsi que la Samarie qui était hors d'Israël. Donc il est difficile de croire maintenant qu'il y a eu un individu, voire même l'autorité, une autorité en Israël qui ne connaissait pas Jésus-Christ jusqu'à ce que Judas vienne faire un baiser là. Bon, cela a été raconté, affirmé, confirmé en toute convergence avec Matthieu, Marc et puis Luc. Mais si nous prenons les écrits de Jean 18, verset 2, nous allons vous démontrer que le récit de là est tout à fait contradictoire. Jean 18, verset 2. Ici, il est dit, Jean 18, verset 2, il est dit, Judas qui le livrait connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Il lui répondit, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci, c'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon Pierre qui avait une épée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez déjà, avec cette lecture, il ressort clairement que non, il n'est pas question d'un baiser pour reconnaître Jésus ici, mais il est question de... Les gardes étaient venus, ils étaient en face de Jésus, et directement, Jésus leur a dit que non, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth, donc il s'est présenté que c'est lui. Et du coup, les frères sont tombés, les gardes étaient tombés, et ils se sont relevés après, et la même chose qui a suivi. Donc, déjà, on voit en même temps la divergence constante entre Jean et puis les trois évangélistes, qui d'ailleurs, ça reflète une sorte comment dirais-je, non seulement d'une divergence, mais du point de vue contradictoire, puisque cela résume le fait qu'ils ne soient pas témoins, que ce soit les premiers, que ce soit les derniers, qu'ils ne soient pas témoins de ces faits-là. Donc, du coup, vous allez maintenant constater que c'est juste une allégation que lançaient tous ces évangélistes-là, où chacun avait son point de vue à apporter sur chaque fait, sur chaque action, avec une nouvelle narration et une narration propre à lui, individuelle. Donc, nous allons essayer de voir, mais nous avons vu que déjà là où les gens, les soi-disant, entre guillemets, témoins, affirment être sur les lieux présents, c'est archi faux. Parce que Jean devait avoir le même discours que les autres. Mais si tel est le cas avec le discours de Jean où les gardes sont tombés, ainsi de suite, il n'y avait pas un baiser, il n'y avait rien. Vous voyez un peu? Donc, c'est deux récits contradictoires. Et devant un tribunal, ça discrédite le récit et ça apporte, ça démontre la forme fallacieuse du récit. Et du coup, c'est fallacieux. Donc, ça disqualifie directement la rédaction, ou bien le fait, ou bien l'histoire, ça la rend inauthentique. Donc, c'est ce que nous allons remarquer aussi maintenant
si, bon, Jésus-Christ n'a pas été attrapé, s'il n'y a pas un témoin oculaire dont on justifie aujourd'hui les faits, donc il ne serait pas jugé. Mais s'il a été jugé, c'est qu'il a été déjà attrapé jusqu'à amener à ce niveau-là. Mais s'il n'a pas été attrapé, il n'y a pas eu de témoin, donc il n'a pas été jugé. Donc, raison pour laquelle maintenant nous allons bien, Inch'Allah, observer maintenant le verset de Marc 14, verset 58, pour vous amener à une bonne réflexion, Inch'Allah. 14, verset 58. Dans Marc 14, verset 58, il est question, ici vous allez, Inch'Allah, être très attentif, parce qu'il ne suffit pas que moi je vienne ici, je vous donne mon avis, voilà mon avis, voilà ce que disait telle personne, voilà ce que disent certaines personnes. Non, comme je vous l'ai dit, alors subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit que nul ne portera le fardeau d'autrui. Et que ce soit une affirmation venant d'un ami, d'un frère ou de maman ou de mon papa, dès que ça concerne la théologie ou ça concerne une préoccupation de l'au-delà, il faut qu'on fasse très attention, Inch'Allah. Donc dans Marc 14, verset 58, je vais vous faire part d'une histoire et vous allez tous l'analyser ensemble avec moi, Inch'Allah, pour avoir réellement ce qui ressort de cette histoire, Inch'Allah. Il est dit dans Marc 14, verset 58, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. Ici, il est question de Jésus-Christ aurait dit au tribunal que il n'aurait pas dit au tribunal, plutôt les gens auraient affirmé au tribunal que Jésus-Christ aurait dit à l'époque que lui qui détruise le temple, et dans 3 jours il va reconstruire ce temple. Donc ce discours, on nous fait savoir que ce discours a été un témoignage, vous voyez un peu, non, a été un témoignage d'une personne qui aurait entendu Jésus dire cela. Bon, du coup, il porte ce témoignage-là devant le tribunal. Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est que quoi? C'est que nous allons voir maintenant Jean 2, verset 19, je crois. Oui, Jean 2, verset 19 à 21. Nous allons voir la même histoire, mais la même narration ou la même affirmation d'un autre évangéliste qui est Jean, pour voir si ensemble, comment est-ce que nous allons pouvoir conclure ces tirs-là, Inch'Allah. Voilà, Jean 19, verset. Bon, Jean 2. Voilà, excusez-moi. Jean 2, verset 19 à 21, Inch'Allah. Les frères, l'écran est trop, hein. Bon, on continue quand même. Jean 2, verset 19 à 21, Inch'Allah. Il est dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Déjà, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Dans Marc 14, verset 58, il est question d'un homme qui a affirmé avoir entendu Jésus dire que détruisez ce temple en 3 jours, il va pouvoir le reconstruire. Bon, maintenant la même affirmation, on la trouve dans Jean 2, 19 à 21. Bon, donc si c'est comme ça, déjà il y a 2 témoins dans la critique à cette sérieux, même dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande pour rendre, c'est-à-dire pour qu'une histoire soit vraie, il faut qu'il y ait au moins 2 à 3 témoins. Maintenant, s'agissant maintenant de la fornication, il faut qu'il y ait jusqu'à 4 témoins. Et cela n'est pas aussi ignoré dans la Bible. Dans la Bible, il est dit, Jésus l'a encore répété dans Matthieu, que tout à fait soit réglé sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. Vous voyez un peu, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, il y a déjà l'affirmation de Marc que nous avons prouvé la fois dernière, que Marc n'est même pas un disciple de Jésus, c'est un disciple de Paul. Or, Paul a fait ses activités après Jésus. Paul ne connaissait pas Jésus. Bon, il y a déjà l'affirmation de Marc 14, verset 58, que Jésus aurait dit cela. Maintenant, la deuxième affirmation, c'est dans Jean 2, verset 19 à 21, que Jésus aurait dit que détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Là, les Juifs auraient répondu qu'il nous a fallu 46 ans
pour construire ce temple, comment est-ce que tu pourras, toi, le reconstruire en 3 jours? Donc déjà, il faut dire que peut-être qu'il y a 2 témoins, nous allons accepter cela. Mais il reste à savoir que dans la sourate, toujours dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah nous dit que, oh vous les croyants, si un pervers vient à vous avec une nouvelle, vérifiez bien la nouvelle. Cela est juste, mais pas devant tous les tribunaux, il est toujours question de vérifier ce que disent les témoins, que ce soit oculaire ou pas. Tout ce qui se dit devant un tribunal est à vérifier, Inch'Allah. Donc, nous allons vérifier cela maintenant. De quoi parle Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam? Nous allons voir dans Matthieu, oui, je pense là. Nous allons voir dans Matthieu 24, verset 1. Dans Matthieu 24, verset 1, nous allons voir cette même histoire du temple. Parce que, pourquoi est-ce que je me suis arrêté là-bas? C'est que beaucoup de frères chrétiens se sont calqués sur ce discours, disant que Jésus-Christ a prophétisé lui-même de le tuer, 3e jour, il va ressusciter. Donc, comme nous vous l'avions démontré hier par rapport aux annonces qu'elles sont fausses. Donc, ici aussi, ça apporte aussi une ambiguïté ou en quelque sorte un chemin qui rend un peu authentique ce dire-là. Donc, nous allons essayer de balayer cela encore, Inch'Allah, toujours dans la Bible. Dans Matthieu 24, verset 1, il est dit, comme Matthieu 24, verset 1, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vous voyez là, il est question de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam, qui partait, et puis les disciples lui ont fait remarquer la belle construction du temple de Jérusalem. Vous voyez un peu? Il s'agit ici de Jésus-Christ qui était avec ses disciples, et puis l'un de ses disciples lui faisait remarquer la belle construction du temple de Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va dire? Que non, ce temple, en gros, sera détruit. Donc, vous voyez maintenant que l'histoire véridique se trouve ici dans Matthieu 24, verset 1. Maintenant, l'histoire a été, non seulement a subi un gauchissement, mais a pris une autre tournure de compréhension du sens, à avoir embobiné l'esprit du lecteur et l'orienter vers l'idéologie machiavélique chrétienne qui donne un sens de Jésus qui aurait prophétisé que son corps sera détruit et en 3e jour, il va ressusciter. Bon, qui croit entre Marc 14, verset 58, et puis Jean 2, 19 à 21, et puis Matthieu 24, verset 1. Qui croit entre ces 3 évangélistes-là? Sur ce fait, nous sommes obligés de croire à Matthieu 24, verset 1. Pourquoi? Il est clair que après le départ de Jésus-Christ, en l'an 70, après son départ, le temple de Jérusalem a été détruit par le général Titus, qui était la prédication de Jésus-Christ. On trouve cela similaire avec un verset coranique qui va dans ce sens dans la sourate 5, verset 78, à la sourate Al-Maïda, où Jésus-Christ a maudit les Israélites. Donc, dans la Bible aussi, il les a maudits parce qu'il est le dernier prophète qui devait accomplir l'unification des enfants d'Israël, puis le dernier messager selon l'alliance conclue par Dieu dans la Genèse 19, verset 17, verset 19, avec Israël, alayhi salatu wa salam. Donc, vous allez trouver cela que l'avènement de Jésus-Christ sera prophétisé dans Jérémie 31, 29 à 31 à 34, où Dieu lui-même se prononce que viendront maintenant les jours où je conclurai une nouvelle alliance avec les 2 maisons d'Israël. La maison d'Israël du nord et puis la maison aussi de Jérusalem, c'est-à-dire le nord et puis le sud. Dans Osée 2.2, il va être plus clair où Allah subhanahu wa ta'ala va révéler à Osée que cela permettra que les deux Israël du nord et Israël du sud se réunissent, puisque à la mort de Salomon en l'an 933, le royaume d'Israël s'est divisé en 2, une partie au nord et puis une partie au sud. Donc, comme fut Jésus-Christ le dernier messager,
aux enfants d'Israël qui étaient tellement réticents, ils ont suscité le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les dires de Jésus-Christ où il les a maudits. Eux, ils ont été maudits aussi par David aussi. C'est cette malédiction qui donnera maintenant la destruction du temple, qui est ici une prophétie dans Matthieu 24, verset 1. Donc quand c'est comme ça, avec le gros, nous, musulmans, on l'accepte. Parce que ça s'explique avec toute la Bible entière et puis l'histoire. Donc on rentre dans l'historicité pour voir, comment dire, la réelle histoire, l'histoire authentique. Vous voyez un tout petit peu là. Donc Matthieu 24, verset 1 est juste parce que juste après son départ, on a vu le temple qui a été... Donc, vu son... comment dirais-je, vu cette prophétie de Matthieu 24, verset 1, on a vu le temple qui a été détruit. Donc, bon, on récapitule. Si tel est le cas, c'est que Matthieu avait raison, c'est que les autres, ils ont menti. C'est comme ça. Si les deux ne peuvent pas aller ensemble. Vous voyez un peu? Selon Matthieu, ce que dit Matthieu a été justifié historiquement, mais ce que disent les autres n'a pas été justifié. Donc, c'est comme ça, nous essayons d'analyser les écrits bibliques, Inch'Allah ta'ala. Nous allons continuer, Inch'Allah, avec toujours Jésus-Christ. Ça, c'est au tribunal. On quitte là-bas pour le moment un peu là. Et puis, on rentre un peu maintenant là où Jésus-Christ aurait porté la croix, Inch'Allah. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wama salabu, il n'a pas été crucifié. Donc, s'il n'a pas été crucifié, c'est qu'il n'a pas porté la croix. Bon, s'il a porté la croix, nous allons le voir dans la Bible. Ici, il est question dans la Bible que Jésus-Christ a été remplacé par quelqu'un pour lui porter la croix. Qui est ce dernier? Nous allons lire cela dans Marc 15, verset 21, Inch'Allah. Voilà. Marc 15, verset 21. Dans Marc 15, verset 21, il est question de... Il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ici, il est clair que, selon la Bible, ils ont dit que non, ils ont forcé quelqu'un à porter la croix à la place de Jésus. Et quel est son nom? Son nom est Rufus. Maintenant, qui est Rufus? Parce que nous, comme je vous l'ai dit, il faut tout identifier, lettre par lettre, pour comprendre le gros. Il ne suffit pas de venir se jeter là-dessus avec une position ou une démarche superficielle, et puis maintenant, léser les frères chrétiens. Non, on ne va pas les léser. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, là, qui ne seront pas lésés. Il y aura une équité. Vous voyez un peu, comme Allah l'a dit, Fahkum ben anas bil haq. Vous voyez un peu? Fahkum ben anas bil haq. Juge entre les gens avec l'équité. Comme Allah nous l'a dit, nous l'a ordonné. Donc, nous allons maintenant vérifier qui est Rufus qui avait porté cette croix. Dans Romains 16, verset 13, nous allons voir ça, cela, Inch'Allah. Voilà, Romains 16, verset 13. Il est dit, saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Ici, Paul dit de saluer Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi, lui aussi, sa mère. Bon, là, certains chrétiens peuvent intervenir, non, et Paul a dit la mère au sens figuré, ainsi de suite. Oui, naam. S'il a dit mère au sens figuré, ainsi de suite, mais l'essentiel, en gros, c'est que il connaît Rufus. Or, dans l'historicité, nulle part où les gens avaient pas une part ensemble avec Jésus-Christ, du moins le groupe de Paul. Le groupe de Paul a commencé ses œuvres bien après le départ de Jésus. Maintenant, comment se fait-il que ce dernier Rufus a été cité par Paul et ce Rufus, c'est lui qui a porté la croix? Du coup aussi, on trouve cela dans Marc. Marc qui est le disciple de Paul. Donc c'est lui, Marc, qui dit cela. Parce que l'évangile de Marc fut le premier avant celui de Matthieu. Or, Paul, c'est le premier qui a écrit en l'an 50 aux Thessaloniciens.
Marc a écrit 60 ans comme ça. Matthieu en 70, 80. Luc 80, 80. Jean l'an 100 ans après Jésus. Maintenant donc, c'est Marc maintenant qui fait mention de Rufus. Rufus qui sera maintenant attesté, sinon on veut l'identifier, qui sera identifié plutôt encore attesté par Paul dans Romains 16, verset 13. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que tout a été occulté par Paul. C'est-à-dire tous les acteurs sont ses proches, ses amis, ainsi de suite. Tout a été occulté par lui. Raison pour laquelle c'est le premier qui a écrit en l'an 50. Mais comment se fait-il que lui soit le premier à écrire avant même ceux qui prétendument ont été disciples de Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam. Donc c'est sur ces écrits maintenant que les élèves aussi ont touché un peu. Puis c'est ce qui a formé maintenant l'évangile, c'est-à-dire l'identité de Jésus. Donc c'est un peu ça, Inch'Allah, pour la croix ça. Et nous allons voir aussi dans Matthieu 27, verset 47, nous allons voir quelque chose de très 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 intéressant, Inch'Allah. 27, voilà, verset. Dans Matthieu 27, verset 45, nous allons voir quelque chose de très intéressant, où il est dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Ici, dans Matthieu 27, verset 45, Matthieu nous fait savoir que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Bon, 6e heure dont parle Matthieu, à cette époque, selon Matthieu, Jésus était déjà sur la croix. Vous voyez un peu. À la 6e heure dont parle Matthieu, Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam, était déjà sur la croix. Maintenant, nous allons remarquer une chose très curieuse. Ça, c'est le facteur temps dans lequel nous sommes rentrés, parce que ce n'est pas nous qui avons fixé le temps, c'est eux qui ont fixé le temps. Donc, nous, on est là pour analyser ce qu'ils disent. Donc, nous allons aussi vérifier le facteur temps, Inch'Allah. Et nous allons voir ça dans Jean 19, verset 14, Inch'Allah. Dans Jean 19, verset 14, il est dit, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, il dit aux Juifs, voici votre roi, mais il s'écria mort à mort. Ici, dans Jean 19, verset 14, Jean lui nous fait savoir que à la 6e heure, Jésus n'était pas sur la croix. Il était encore quoi? Au tribunal. Oui, un peu. Il était encore au tribunal où même le jugement n'avait même pas encore pris fin. Mais si tel est le cas, c'est que Jean a menti ou Matthieu a menti. C'est tout. Parce que le facteur temps à la 6e heure, ce n'est pas nous qui l'avons mentionné, c'est eux qui l'ont mentionné. C'est eux qui ont regardé l'heure. C'est comme moi, par exemple, je vous donne l'exemple palpable. J'ai fait une rédaction que moi j'ai commencé, où je commence pour ma série de la crucifixion. Je commence ça de lundi jusqu'au samedi, chaque jour à 20h. Mais est-ce que c'est pas normal? Chaque jour à 20h, je commence. Chaque jour à 20h, je commence. Donc, le facteur temps importe à nous musulmans. Oui. Parce qu'il ne faut pas jouer avec l'esprit de l'homme. Ce n'est pas nous qui avons fixé le temps, c'est eux qui ont fixé le temps. Maintenant, si on vérifie dans le temps où l'autre dit à la 6e heure, il était sur la croix, l'autre dit non, à la 6e heure, il était encore au tribunal. Donc, c'est faux. C'est tout. Maintenant, nous allons rentrer encore, Inch'Allah, dans un petit exercice aussi. C'est qu'il y a un autre exercice aussi. Toujours est-il vrai que Jésus-Christ a été sur la croix? Nous allons remarquer ce qui a aussi suscité des doutes dans le cœur de certains frères de l'interreligieux, notamment Karim Al-Hanifi, dont il est question ici. C'est que pour certains frères, Jésus aurait dit certaines choses sur la croix. Si vous comprenez un peu. Maintenant, comment invalider tout ça? Il a dit, il était sur la croix, il a dit. S'il n'était pas sur la croix, donc il n'a pas dit. Donc il aurait dit cela. Donc, quand ils ont réfléchi, ils voient que non, pour balayer toute la thèse là, toute cette thèse là, ils ne peuvent pas. Donc, du coup, ils repartent dans le Nouveau Coran pour essayer maintenant de mettre en cause
les versets coraniques, maintenant venir justifier leur faiblesse intellectuelle, je peux dire en même temps. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas cerner tout le groupe. Ils ne peuvent pas cerner tout le groupe. Parce que sur la croix, il aurait dit certaines choses. Bon, d'accord. Alhamdulillah. Si Jésus-Christ a dit certains propos, il a répété certains propos sur la croix, on est là pour le vérifier. Si c'est des propos nouveaux, on est là pour le vérifier. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant dans Matthieu 27, verset 46, une parole qui aurait été dite par Jésus-Christ, où il est dit, Matthieu 27, verset 46, il est dit, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc du coup, tout le monde se presse, on s'empresse, que Jésus aurait dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est une parole sortie de la bouche de Jésus. Moi je dis non, la Bible dit non. Et je me base sur la Bible, vous dit non. Parce que la critique textuelle demande à ce qu'on fasse une poussée dans le texte et puis tout un contour du texte. Dans Matthieu 27, verset 46, il n'est pas question d'une parole nouvelle de Jésus. Il est question, retenez bien la partie là, il est question d'une parole piochée dans l'Ancien Testament, venue ici, greffée, attribuée plutôt à Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons tous constater, vous m'avez bien compris. Ici, il n'est pas question d'une parole nouvelle dite par Jésus-Christ. Excusez-moi pour le contretemps, c'est des appels vraiment, excusez-moi beaucoup. Bon, on repart. Il est question ici, ce n'est pas une nouvelle parole de Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas une parole de Jésus. Ce n'est pas une parole de Jésus. Dis ça, Karim. C'est une parole d'un autre que l'évangéliste Matthieu a pioché dans l'écrit précédent. Donc, c'est ce que nous allons remarquer maintenant dans Psaume 22. Psaume 22, verset 2 à 4. Écoutez très bien. Psaume 22, verset 2 à 4. Il est dit, Psaume 22, verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est ça. Il s'agit de David qui avait dit cela. Il s'agit de David qui a dit cela, qui avait dit cela. Maintenant, on ramène cette parole et on essaie de la renouveler, on la peint, on la décore, on dit que c'est Jésus qui l'a dit. C'est faux. Il s'agit de David qui a dit ça dans Psaume 22, verset 2 jusqu'à 4. C'est ce que nous allons voir où il est dit mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je ne regarde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint. Ici, il est question d'une parole plaintive, ou bien des paroles plaintives de David. Maintenant, on nous ramène cette parole, maintenant, on vient la greffer, l'attribuer, la placer dans la bouche de Jésus en disant que c'est une nouvelle parole où il était sur la croix. Non. Non. Là, ouais, un tout petit peu. Donc, c'est comme ça le style de la Bible. On vous ramène comme ça, on tourne votre tête, on tourne le cerveau. Et du coup, si vous voulez l'analyser, on vous dit non, ne l'analyse pas. Attends que le Saint-Esprit vienne t'expliquer. Pourquoi? Non. Ici, il est question de vérifier. Non. Même quand Paul partait prêcher aux Juifs de Thessalonique, les Juifs vérifiaient les Écritures pour voir ce qu'ils disaient était vrai. Donc nous, il faut qu'on vérifie d'abord les Écritures. Donc c'est ce qui a trompé mon frère Karim Al-Hanifi. Il n'a même pas cherché à lire la Bible. Moins encore, malheureusement pour lui encore, il n'a pas cherché à lire encore le Coran. Il faut qu'il reparte d'abord à la science coranique, à la lecture coranique, qu'il se fasse apprendre le Coran d'abord, savoir ce que dit le Coran avant d'être fébrile dans sa foi. Et encore, malheureusement, il fait un travail bâclé, il joue, c'est quelqu'un qui se balade, il fait l'errance dans les textes. Maintenant, il vient, il s'assoit gaillardement devant l'écran et puis il dit aux gens, non,
moi, selon toi qui? Tu es qui, mon frère Karim? Tu es qui? Tu as quel âge? Tu as commencé quand? Tu as eu la connaissance où? Tu as fait quelle école islamique? Tu as fait quelle école biblique? Tu as eu quoi? Il ne suffit pas d'acheter des petits bouquins dans la rue, tu viens de lire 2 jours, 3 jours, tu viens, tu dis aux gens non, mais tout le monde peut faire l'histoire. Moi, je peux lire un livre, je peux lire 10 livres, 15 livres, je viens, je dis non, voici l'analyse de 15 livres, voilà ce que l'autre a dit, voilà ce que l'autre a dit, voilà ce que l'autre a dit. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Les textes sacrés, ça parle de choses sacrées, c'est une importance dans la vie de l'être humain. Tu viens comme ça jeter le tout dans le cœur de la Oumma, tu viens jeter un brouhaha, je ne dirais pas un bruit, dans la Oumma, et puis tu vas te cacher. Tu ne viens même pas justifier tes propos. Viens, tu prends la Bible, tu lis, et tu montres où il a été crucifié. À toute la communauté musulmane. Viens, tu prends le Coran, la Surah 4, verset 157, et tu lis pour prouver où il a été question de Jésus-Christ crucifié, mort, et puis monté au ciel. Ça n'existe nulle part. Tout le monde peut faire ce que tu veux. Oui, c'est comme par exemple, si moi j'ai volé aujourd'hui, beaucoup vont me connaître au Togo, mais s'il n'y a pas volé, beaucoup ne vont pas me connaître. C'est-à-dire, il ne suffit pas de commettre un acte abominable pour qu'on te connaisse, pour avoir une sorte d'envergure, d'être notoire, Inch'Allah. Donc, il n'est pas question d'une parole de Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam. Vous voyez un petit peu là? Voilà. Donc, si cette parole n'a pas été prononcée par Jésus, donc c'est une parole qui a été piochée. Histoire de ceux qui affirment qu'il était sur la croix à 6 heures, c'est faux. Ceux qui affirment aussi qu'il a passé sur la croix encore au jugement, c'est encore faux. Parce qu'ils disent des choses qu'il n'a pas dites au jugement. Si vous comprenez un peu. Non, nous allons évoluer avec un autre aspect. L'aspect toujours, est-il vrai qu'il fut sur la croix? L'aspect de... c'est plus une recherche, c'est plus une inspiration. Ça, il va s'agir maintenant de quelqu'un à qui on montre une écriture écrite plutôt, et à lui de recopier. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est-à-dire, nous allons rentrer dans une autre forme d'analyse. Cette analyse elle consiste à ce que quoi? Ce n'est plus Jésus avait fait ça, il a fait ça. Non, c'est plus ça. Ce n'est plus une recherche que la personne a faite. Il est question maintenant de quoi? De quelqu'un, vous et moi, de quelqu'un qui va quelque part, on lui présente un tableau et sur ce tableau, il est écrit une phrase. Donc, il suffit pour lui de recopier la phrase. Vous allez voir, malgré cette facilité de la chose, de l'épreuve, la Bible va encore échouer. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ici, il ne s'agit pas d'une parole de bouche à l'oreille. Hein. Il s'agit de voir un écriteau où il est écrit une seule phrase, tu recopies. Incapable encore dans la Bible. Ça. Matthieu 27, verset 37. Vous allez voir. Matthieu 27. Voilà. Matthieu 27, verset 37. Dans Matthieu 27, verset 37, il est dit: on plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Selon Matthieu, qui est supposé être le disciple de Jésus, que nous avons prouvé qu'il n'est pas son disciple, selon lui, il y avait un écriteau sur la tête de Jésus quand il était sur la croix. Cet écriteau, il est écrit: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ça, c'est plus une enquête et autre. Non, il suffit de quelqu'un qui voit l'écriture et puis tu recopies. Tu recopies seulement. Bon, nous allons progresser dans Marc 15, verset 26. Voilà. Marc 15. Marc 15, verset 26, Inch'Allah. Et je pense là. Oui. Marc 15, verset 26. Dans Marc 15, verset 26, nous allons voir, il est dit: l'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ça, c'est Marc qui écrit. Il dit: l'inscription portant le motif de sa condamnation
est ceci, le roi des Juifs. Lui, il n'a pas pris la peine de mettre celui-ci. Mais moi, je pose la question. Même un enfant qui va à l'école, quand une leçon est copiée sur le tableau, quand il fait une erreur, après le professeur lui met des frappes. Ils ont écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Toi, tu viens pour recopier la phrase, tu dis, le roi des Juifs. Lisez, le roi des Juifs. Il a omis celui-ci, il a omis le mot Jésus, il a omis tout cela. Mais qui a effacé tout ça? Maintenant, dans Apocalypse 22, verset 18 et 19, on nous dit, non, ne retranchez rien et n'additionnez rien dans ça. Mais lui, délibérément, il a retranché ce que Matthieu aurait écrit. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il suffit de connaître le gros de tout ce que nous disons, c'est que quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que l'évangile de Marc fut le premier évangile qui a été recopié par Matthieu. Maintenant, comment est-ce que Marc, lui, il arrive à marquer le roi des Juifs? Et maintenant, Matthieu, lui, il additionne avec celui-ci, Jésus, le roi des Juifs. C'est la question qu'il faut se poser. Inch'Allah. Donc, on va dans Luc 23 aussi. Luc 23, verset 38. Luc 23, verset 38. Voilà, Luc, il dit, Luc 23, verset 38, il dit, il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Ici, celui-ci est le roi des Juifs. Luc a omis le nom Jésus. Marc, lui, on a déjà parlé de lui. Luc, maintenant, il a omis le nom Jésus. Maintenant, où est le problème? Je vous ai dit depuis hier que Luc fait partie des disciples de Paul. Vous allez voir ça dans Philémon et puis dans 2 Timothée. Luc, comment arrive-t-il maintenant à pouvoir rédiger ce texte-là? Puisque Luc ne fut pas témoin à cette époque. Dans Luc 1, verset 1, il nous dit, comme plusieurs ayant entrepris de composer des récits qui se sont passés, lui aussi, après avoir fait des recherches bien approfondies, il a aussi délibérément, volontairement, mis à l'écrit ce qui s'est passé. Mais, donc, Luc, du coup, c'est un historien, c'est pas un homme inspiré. Mais comment est-ce un historien têtu comme lui, il omet ce que lui ont transmis ses prédécesseurs? Non seulement c'est inepte, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est malhonnête. Aucune rigueur. C'est des foutaises, en fin de compte. Bon, nous allons voir dans Jean 19, verset 19 à 21. Dans Jean 19, verset 19 à 21, il est dit, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi. Non, Jean 19, voilà, Jean 19, verset 19 à 21. Je reparle au verset 19. Oui, excusez-moi. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Ici, lui met Nazareth. Or, Nazareth n'a pas été omis des autres. Donc lui, il a mis délibérément Nazareth pour identifier plus ce Jésus-là. Je vous ai dit la fois dernière que quand ces évangiles se sont mis à écrire, là, ils ne connaissaient même pas Jésus. Chacun, c'était une idée. Qui fut-il? Donc on va dire non, c'est le Fils de Dieu, donc il est Dieu, donc il est messager, il est ainsi de suite, il est ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça. Donc ici, Jean, délibérément, il ajoute le mot Nazareth. Maintenant, il continue. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit, il dit d'abord beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, ça veut dire que c'est pour se justifier que les Juifs l'avaient lu. Ça, c'est le style d'un menteur. Quand un menteur parle, c'est lui qui dit non, croyez-moi, je ne mens pas. C'est un menteur. Ça a été plusieurs fois dit par Paul. Oui, Paul, il finit de parler, il dit non, voici, je vous dis la vérité, je ne mens point. Mais qui t'a dit que tu mens? Ça, il reconnaît que lui-même, il ment. Est-ce que vous comprenez? Il veut faire un tigre. Tu mens. Dans la raison pour laquelle il dit non, voici, je ne mens point. Ici, il se justifie que beaucoup de Juifs ont lu cet écriteau.
Mais toi qui as écrit 100 ans après un événement, comment tu as su que beaucoup de Juifs l'ont lu? Maintenant, on continue la lecture. Il dit, l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et puis en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit, je suis le roi des Juifs. Regardez, hein, une chose très étonnante qui va beaucoup vous interpeller. Une seule phrase, selon Jean, a été écrite en hébreu, en grec et puis en latin. Pourquoi? Pourquoi écrire une seule phrase en 3 langues? Pour faire quoi? Il s'agit d'une écriture qui était comme ça. On dit un écriteau. On n'a pas des écriteaux. Un écriteau qui était là. Qui était où? Au chevet de la personne. Mais d'où vient maintenant la pluralité de l'écriture et puis la pluralité de la langue, des langues? Et nulle part. Mais ici, il s'agit d'une arnaque intellectuelle où Jean, il nous amène à une conclusion que ils ne savent même pas quelle langue parlait de ces derniers-là. Par exemple, laquelle vous allez voir aujourd'hui que le Nouveau Testament est en grec. Parce que les gens et autres les ont écrits en grec. Ce ne sont pas des Hébreux. C'est des Grecs païens. Par exemple, laquelle vous allez voir dans Jean 12, où il a dit, les Grecs voulaient voir. Je vais vous lire ça la partie là. C'est très intéressant. Jean 12. Oui. Oui. Jean 12, où il est dit, Jean 12, verset 20, il est dit, il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchaient de Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui demandaient, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Philippe alla dire à André, et puis André a dit, bon, Jésus répondit au verset 23, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est-à-dire, si vous prenez le temps de lire la Bible, de l'étudier, de la comprendre, vous allez savoir de quelle supercherie s'agit-elle. Ici, il s'agit de... Les Grecs voulaient voir Jésus. Ils sont allés voir Philippe, qui est son disciple. On veut voir ton maître. Philippe est venu dire ça à Jésus. Jésus est content. Ça dit, pourquoi il est content? Il est content parce que les Grecs vont le tuer et c'est les Grecs qui vont créer qui vont façonner, qui vont fabriquer le christianisme. Raison pour laquelle le Nouveau Testament est en grec. Et depuis que les Israélites sont grecs? Non. Vous avez gardé l'Ancien Testament qui a daté des années en hébreu, mais là le Nouveau Testament qui a daté 2 jours là, ça vous mettez ça en grec. Comment comprendre cela? Vous avez conservé un écrit des milliers d'années que l'Ancien Testament en hébreu, dans sa langue originelle. On est d'accord? Maintenant, ce qui est écrit 2 jours devant vous là, vous dites non, l'original en hébreu là, n'hésitez pas, que ça existe en grec. Maintenant, quand on vous dit le christianisme a été créé par les Grecs, vous dites non. Pourquoi non? C'est parce que quand Paul a commencé ses activités, il a été chassé d'Israël. Raison pour laquelle il a fait le tour avec son message sordide. Et de là, à Antioche, qui se trouve à Rome, en Italie, c'est là maintenant il a évolué, acte 11, verset 26, sa propagande. C'est là il a eu le soutien. Mais maintenant, dans l'identité de Paul lui-même, c'est un Romain. C'est là maintenant il a vu, mais il a pris l'ampleur et il a fait, il a mis plus d'extension de son message. Tu vois un peu, de son message. Et c'est là le message a pris ampleur. Donc, le fait que Paul soit romain, or les Grecs et les Romains, ils étaient ensemble, gréco-romains, ils étaient ensemble. Donc, les Romains ils avaient adopté tout le paganisme des Grecs, ce qui fait maintenant que ce soit à la fête 25 décembre et autres, tout ça, ils ont été quoi?
Ils ont adopté tout ça des Grecs. Donc, ce sont ces Grecs-là maintenant qui vont maintenant avoir la puissance, l'homogénie, de s'asseoir, diriger Israël avec tout le système de la spiritualité. Maintenant, c'est là maintenant, ils vont maintenant créer maintenant le christianisme, d'où Paul, l'auteur, est originaire de cette ville-là, et maintenant ça va prendre ampleur jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà à peu près le système chrétien, le système de la Bible. Ce sont des vérités qu'il faut dire. Et je le rappelle, Inch'Allah Ta'ala, demain, Alhamdulillah, si Allah le permet, les frères, par rapport au direct des frères de la Côte d'Ivoire, la bande 17, et puis je fais assalamu alaikum wa rahmatullah, ils voient Ismaël Kambir et autres, ils les voient tous, et je fais assalamu alaikum. Donc demain, il aura le direct, Inch'Allah, s'il n'a pas plu. Donc nous allons laisser notre direct pour que les frères puissent. Donc nous allons laisser notre direct demain pour que les frères puissent au moins, Inch'Allah, prendre, comment dire, librement de regarder ce direct-là. Donc demain, je vous annonce qu'il n'y aura pas le direct chez nous ici, Inch'Allah. Donc le dernier direct sur la crucifixion va se faire maintenant le samedi à 20h. Nous allons mettre fin à cette histoire bibliquement, et c'est ce samedi-là que nous allons envoyer les derniers arguments les plus lourds. Donc soyez prêts, soyez assidus, et demain, après-demain, le samedi plutôt, et assister à cela, Inch'Allah. Donc nous allons résumer un tout petit peu ce que nous avons dit aujourd'hui. C'est que le résumé, c'est que quoi? C'est que si Jésus-Christ a été crucifié, c'est que d'abord, il a passé par, ils l'ont attrapé, parce qu'il était un homme qui était chez lui. Donc il faut mettre cela dans les séquences. Donc nous avions essayé de mettre ça dans les séquences. Le moment où, l'endroit où il a été attrapé, est-ce que après, qu'il soit attrapé, il doit être jugé? Est-ce qu'il y a eu réellement des témoins là-bas? Et puis pire encore, je ne vous ai pas dit, quand il l'a mené selon la Bible, personne n'est rentré là-bas. Mais on nous rapporte les propos où il a dit au roi, le roi lui a parlé, ainsi de suite. Or, la Bible nous dit que Pierre était resté derrière, et là où il était même, il n'est même pas entré. Après, il a été encore pris. Mais qui a rapporté tous ces propos-là? Les frères nous diront non, que c'est Jésus. Jésus n'a jamais rapporté que j'ai été jugé, le roi m'a posé cette question. Non, nulle part. Donc, au jugement, zéro. Parce qu'au jugement là-bas, c'était emporté le témoignage que Jésus aurait dit que de détruire le temple. Il parlait du temple de son corps, que nous avons bien analysé avec la Bible. Jésus parle du temple de Jérusalem, qui a été effectivement détruit en 70 ans après lui par le général Titus. Historiquement, ça même encore, c'est les chrétiens même qui ont ça dans leur encyclopédie. Donc, après le tribunal, il faut qu'il porte la croix. La croix, elle a été remplacée par un autre personnage qu'on a vu maintenant que c'est l'un des gens placés par Paul, littéralement. On quitte là-bas, il faut maintenant qu'on l'amène sur la croix. Maintenant, étant sur la croix, on nous rapporte des propos de lui sur la croix. Maintenant, quand on vérifie, ce ne sont même pas ses propos. Ce sont les propos déjà passés des gens qui l'ont précédé. Il y a encore pire que ça. Il y a aussi, on nous dit que non, l'autre dit non, on lui a donné, on a un vinaigre à boire, il a bu. L'autre dit non, il n'a pas bu le vinaigre. D'un autre côté encore, il y avait des gens qui assistaient avec une cohorte, Marie, Madeleine, et ainsi de suite. Où, quand il y a eu le tremblement après, ceux qui étaient là, ils ont dit non, celui-ci est le Fils de Dieu. Dans l'autre évangile, on dit non, celui-ci est le Saint de Dieu. Dans l'autre, pire, ils disent que non, celui-ci est juste. Pas fils, ni saint, juste. Maintenant, ce que nous demandons aux frères, c'est que quoi? Dans le texte originel, le mot fils n'est pas égal à juste. Le mot fils n'est pas égal à saint. Non. Ramenez-nous le texte originel. C'est comme nous, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a facilité la compréhension du Coran dans sa langue originelle. Donc, quand nous, musulmans, on a un problème avec la traduction du texte, on se réfère à l'original. Donc, dans le texte original, s'agit-il de fils de Dieu? Le mot fils existe. Dieu existe. Quand il donne, par exemple, Élie, ça veut dire son père. Ou un peu. Donc, il n'est pas question des gens qui furent témoins.
Parce que c'est des dits différents. Bon, si on quitte là-bas, sur la croix, on voit même ce qui s'était passé là-bas. Comme l'inscription sur son dos, on voit qu'il y a encore une divergence de quelque chose qu'on pouvait regarder juste pour recopier. Tu regardes, tu recopies. Ça encore, c'est un problème. Mais ces derniers nous font savoir qu'ils sont inspirés, pire, dans le sens technique des mots chrétiens, ils nous disent que c'est la synopsis, c'est-à-dire les évangiles synoptiques, les gens qui voient avec les mêmes yeux. Raison pour laquelle ils appellent les évangiles synoptiques. Mais si cette synopsis n'a pas sa valeur ici, où les gens pouvaient voir avec les mêmes yeux et réécrire la même chose, mais c'est un foutu irrationnel. C'est un assemblage fallacieux. Oui, c'est un assemblage fallacieux. Donc, depuis la croix, avec le témoignage des gens qui furent là, en nulle part on trouve celui qui a dit vrai de ce qui s'est passé. Et pire encore, que c'est après le samedi là, que nous allons vérifier si effectivement, en fin de compte, le gros, Jésus-Christ a-t-il passé sur la croix. Nous allons vérifier ça samedi, Inch'Allah, si vous êtes là. Vous voyez un peu? Maintenant, s'il n'a pas passé sur la croix, c'est qu'il n'a pas été crucifié, comme l'a dit le Coran, ils ont dit eux-mêmes, ils ont pris quelqu'un à la place de ce jour-là, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, c'était tout. Donc, certains vont nous poser la question, mais si ce dernier était sur la croix, donc ça revient même. Est-ce que ce dernier a tenu les mêmes propos que Jésus? Non. C'était une autre histoire qui n'a pas été rédigée. Mais ce qui nous concerne, c'est Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit dès le départ, que c'était quelque chose que Jésus s'était retiré dans une caverne bien loin. C'est là la scène s'est passée, ils sont venus, ils n'ont pas vu, et Allah subhanahu wa ta'ala a transformé le visage de Isa à un visage de leur propre frère qui était un traître parmi eux. Donc c'est ce dernier-là qu'ils ont pris, ils ont tiré, ils sont avec lui. Ils nient que ce n'est pas lui, que ce n'est pas lui. Pire encore, dans la Bible, on voit la tournure de cette histoire où Pierre aurait, chaque fois on pose la question, il dit non, c'est pas moi. Il dit non, c'est pas moi. Ouais, c'est une histoire qui était déjà la grande. C'est une histoire qui était là. Qui était déjà une belle histoire coranique. David, subhanallah. Wallahi, alhamdulillah, il est hadana muslim. Donc, c'est là, je vais t'aimer parce que quand je dis tout, vraiment, ça me fait pitié, ça me fait pleurer. Merci à tous de nous avoir suivis et partagez la vidéo comme je vous l'ai toujours dit. Si vous voyez que j'ai raison, si vous voyez que la vidéo vous a plu, partagez-la. Mais si vous voyez que je n'ai pas raison, j'ai tort, je n'ai pas dit la vérité, ne la partagez pas pour que je succombe au jour de la résurrection, Inch'Allah, à beaucoup de questionnaires et puis à beaucoup de charges. Parce que je préfère succomber à 2 charges, à 3 charges, que de succomber à 100, à 200 000 charges. Aujourd'hui, il n'est pas question d'avoir une foule de personnes, une autorité, voire une grande envergure, afficher une certaine forme d'un personnage notoire, connu par tout le monde, mais c'est plutôt le fait que vous allez méditer le jour de la résurrection, sur quoi vous allez répondre et sur quoi vous allez être jugé. Donc, nous ne cherchons pas comment dire, le grand nombre et autres, nous ne cherchons pas une valeur à nous, nous cherchons plutôt à réfléchir ensemble, tous avec moi. Moi, je vous expose les choses. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous expose les faits. Dans toutes mes vidéos, dans toutes mes théories, c'est ce que moi je fais toujours, je vous expose les faits. Mais comme aussi dans le groupe WhatsApp, avec les interventions des pasteurs, je les expose toujours les dits coraniques, tout ce que dit le Coran. Moi, je ne dis pas de me croire. Non, moi, je vous expose comment est-ce que vous allez aborder votre test, la Bible, que ce soit même un musulman, que ce soit un chrétien. Comment aborder un test? On n'aborde pas un test avec un seul verset, un seul mot, un seul épisode, non. Il faut aborder le test tout entier, rester dans l'esprit du test, dans le bain du test, pour voir ce que dit le test en gros. Donc, raison pour laquelle nous, on ne viendrait pas léser les frères avec un verset pour déstabiliser ou disqualifier le tout, le contenu, non. On rentre dans le tout, l'esprit du test en gros, de façon globale, maintenant pour voir la conclusion du test. Donc, barakallahu fikou, si vous faites confiance à ce que j'ai dit, partagez la vidéo massivement pour voir la baraka. Si vous ne faites pas confiance, cette vidéo, laissez-la comment dire, retenue chez vous, Inch'Allah. Et
Alhamdulillah, comme je vous l'ai dit, samedi pour le grand rendez-vous et le dernier rendez-vous, voire la finale de cet rendez-vous. Et puis attendez une éventuelle riposte de notre frère Karim Al-Hanifi, parce que juste comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans tout le Coran, Allah demande toujours à ce que on l'éprouve, à ce qu'on éprouve ce qu'il dit. Allah nous dit toujours, il aura un signe dans ça pour ceux qui vont réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours dans le Coran, il lance des défis après avoir dit toutes choses. Donc moi, pour moi, je suis un humain. Mon frère Karim Al-Hanifi, je lui demande s'il peut prendre cela comme un défi. Je lui demande de venir nous prouver d'abord avec la Bible, avec les versets bibliques, que Isa a été crucifié. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, sa nouvelle lecture du Coran de la Sourate 4, verset 157, il faut qu'il vienne faire cette lecture où, le jour de la résurrection, il pense qu'il va succomber à beaucoup de charges. Parce qu'il faut qu'il vienne justifier ses propos courageux et démontrer sa témérité, toutefois se basant sur le Coran avec une justice divine, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pour tous ceux qui veulent nous connaître, rendez-vous sur notre site www.giuc.com pour avoir beaucoup de PDF à télécharger. On a des cours les plus constants, les plus solides qui sont faits dans ce site. Et ceux qui veulent avoir aussi les argumentations du chef Ahmad Rahimahullah, ils peuvent avoir le PDF aussi dans ce site. Il suffit de taper www.giuc.com. Aussitôt, vous allez voir beaucoup de livres qui vont descendre. Vous allez faire votre choix, Inch'Allah, et les jours à venir avec un nouveau programme. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse passer une bonne et demain, Inch'Allah, tous au rendez-vous de la banque 1781 pour le rappel hebdomadaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.